Shalom Vracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Shavua Tov, une très très belle semaine Be'ezrat Hashem, remplie de bonnes nouvelles, avec une belle progression Be'ezrat Hashem dans notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. On va travailler en fait sur une notion aujourd'hui qui est tu choisiras la vie, je mets devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. Et le Baal HaTanya explique que devant tout homme vont se présenter deux chemins. Deux chemins pour s'attacher en fait à Akadosh Baruch Hu. Celui de la vie et celui de la mort. Celui de la vie, vous l'avez compris, c'est celui en fait de la Torah et des mitzvot qui ne sont qu'un moyen. On l'explicitait en fait dans le cours d'hier de Shabbat, la Torah et les mitzvot, l'observation, la conformité à la Torah de la Shon Hora'a, donc de consignes en fait à respecter, de lois à respecter, ne sont qu'un moyen, ne sont qu'un derer, ne sont qu'un intermédiaire pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Par ce moyen justement, on solidifie, on remplit, on intensifie le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc le chemin de la vie, c'est celui en fait de la Torah et des mitzvot, et donc un moyen de nous sanctifier par la Torah et la mitzvot. C'est un moyen de sanctifier la matière par nos actes. C'est un moyen de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers notre avodat Hashem, à travers notre façon de gagner notre vie, à travers notre façon de nous comporter dans la société, dans notre travail, dans toutes les occupations de ce monde. Ce sont nos efforts pour demeurer en bonne santé physique et morale. Et cette voie, en fait, constitue l'objectif essentiel de la création, comme vont l'enseigner nos sages. Akadosh Baruch Hu souhaite séjourner ici-bas. Et en fait, le canal d'existence, si on peut se permettre de parler ainsi, d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde, c'est par nous, par le Ham Israël, par la lumière en fait que représente le degré d'exemplarité que va représenter le peuple élu en fait vis-à-vis des nations. Ce sont Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël pour être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc en fait, sa volonté la plus suprême, la plus ultime à Akadosh Baruch Hu, c'est de nous permettre de nous réaliser, c'est de nous permettre, nous, êtres matériels, de sanctifier ce monde. Mais ce chemin, c'est vrai, est semé d'épreuves, est semé d'embûches. Il n'est pas simple en fait de se coller à Akadosh Baruch Hu dans un monde aussi matériel, dans un monde aussi semé d'obstacles, dans un monde où l'impureté règne. C'est difficile, ça nécessite une avoda, ça nécessite un ratson pnimi extrêmement fort, ça nécessite de savoir qui on est, ça nécessite de savoir ce qu'on veut dans la vie et quel est le tahlit qu'on veut observer. Ça nécessite aussi des ambitions hautes et pas des ambitions dénaturées en fait de celles que doivent porter le Ham Israël, qui est un peuple de Giborim, qui est un peuple en fait de représentants, un Mamlechet Kohanim, les Ham Kadosh en fait, c'est un royaume de prêtres. Donc forcément, on doit avoir une ambition et on a une mission extrêmement élevée. Mais c'est vrai que la matière, qu'on le veuille ou pas, se colle à nous, de gré ou de force, elle s'attache à nous également. Et du coup, à cause de cette matière, à cause de cette perméabilité qu'on a vis-à-vis de cette matière, on va connaître des hauts et des bas qui sont déstabilisants, certes, mais qui font partie justement du masloul, parce qu'en fonction des bas que l'on va connaître, on va sentir à quel point le haut nous manque. Si le bas, quand on descend et qu'on ne ressent pas le manque du haut, c'est que du coup, on n'était pas très installé encore dans certains niveaux de notre avodat Hashem. Si par contre, quand on descend, on a un vrai ga'agoua, on a un vrai manque de cette proximité, de cette chaleur, de cette lumière, de cette intensité de la relation qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, cette Yerida va nous permettre de monter encore plus haut. On va encore plus aspirer à Akadosh Baruch Hu, on va encore plus se détacher, on va savoir où étaient nos lacunes, on va savoir où étaient nos fautes, on va savoir où étaient nos erreurs, et du coup, on évitera de recommencer pour éviter cette Yerida et cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi malheureusement, face à l'attachement à la vie, il y a une autre voie qui mène aussi à l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Et c'est celle de la mort, lo alenu, c'est-à-dire celle des souffrances. Par elle aussi, par celle des souffrances, on peut aussi arriver à la dvekout,
avec Akadosh Baruch Hu. Elle est plus élevée et plus sûre, même si on ne le souhaite pas. Encore une fois, comme on le dit souvent dans nos cours, on ne veut ni les souffrances, ni leur sachar. Les épreuves, en fait, vont empêcher l'homme de s'attacher à la matière. Elles vont empêcher l'homme de sombrer. Elles vont empêcher l'homme de s'enfoncer dans le matériel. Elles vont permettre à l'homme de monter, de s'extraire de ce monde, de prendre de la hauteur par rapport à ce monde. Cette souffrance va l'attacher, en fait, paradoxalement, à l'essence de la vie. Et elle va moins, en fait, se méprendre sur quelles sont les priorités, où est le but, en fait, où est le sens de la vie, à quoi il faut s'attacher, comment il faut s'investir, etc., etc. Cependant, ce n'est pas de cette manière qu'on réalisera l'objectif de la création. En fait, Hachem souhaite qu'on s'occupe des choses de ce monde. Il souhaite qu'on accomplisse les mitzvot de la Torah. Et lorsque l'homme est couché, lorsqu'il est nous malade sur son lit et qu'il souffre cruellement, il est exempté des mitzvot. Et c'est la seule voie pourtant qu'il doit accomplir, c'est celle de rester en vie. Vachai bahem, tu vivras par elle. On doit vivre par les mitzvot. Cette mitzvah est si importante que dans certains cas, il est même permis de profaner le Shabbat ou d'enfreindre certains interdits s'il y a danger de mort. Dans la Torah, il est écrit dans Dvarim, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, j'ai placé devant toi, comme on le rappelait au début du cours, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Je désire ardemment, dit Hachem, que tu choisisses la vie, que tu jouisses du monde en le connectant à ta spiritualité, que tu élèves la matière en accomplissant mes commandements. Par contre, la voie de la mort et des souffrances, tu ne la choisiras pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne en cadeau, si on peut parler ainsi. De là s'expliquent les paroles de nos sages qui sont rapportées par le Talmud de Jérusalem au début de la Masechet Péa. Tu choisiras la vie, c'est une profession. Apparemment, ça paraît très étonnant, car on comprend aisément que choisir la vie, c'est étudier la Torah, c'est prier, c'est accomplir les mitzvot. Alors en quoi c'est une profession? Pourquoi c'est marqué que choisir la vie, c'est une profession? En fait, les sages veulent nous enseigner que l'homme ne doit pas se dire « si la voie des épreuves est tant appréciée, je vais la choisir, vivre dans la souffrance, vivre dans la misère, vivre dans le vitour, vivre dans l'annulation de soi ». Car telle n'est pas la volonté d'Hachem. Il ne faut pas se méprendre, ça n'est pas la volonté d'Hachem. Hachem souhaite qu'on profite de ce monde pour le connecter, pour rassembler, pour réunir les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité. C'est bien comme ça, avec des forces qui nous paraissent contraires, par l'union de ces forces contraires qu'on arrivera à la shlémout du monde. Il est dit, tu choisiras la vie, c'est-à-dire gagne ta vie. Occupe-toi des choses de ce monde et à travers elles, en les sanctifiant, en les purifiant, en les orientant vers le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Là, tu réaliseras le Tachlit du monde et là, tu t'approcheras, comme Hachem le souhaite, vers lui. Il est écrit, vous serez pour moi des hommes saints. Hachem veut que nous soyons des hommes saints et non pas des anges. Des hommes, ça veut dire des hommes Bassar Vadam, des hommes qui vivent dans ce monde et qui sanctifient le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers la matière. Cependant, on doit aussi savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves ou des souffrances, c'est un beau cadeau, car elles permettent en fait de nous rapprocher de lui de manière ultime. Comme on dit, les souffrances sont un cadeau et un cadeau ne se demande pas. Comme un cadeau se reçoit et ne se demande pas, si on peut dire des souffrances qu'elles sont un cadeau, un si grand cadeau qu'il est interdit de les demander, on les acceptera avec joie et amour comme une personne qui reçoit un cadeau. Rabbi Akiva parvint à cette connaissance totale de cette vérité, y compris la puissance contenue dans les souffrances, au point de les désirer intensément comme il est dit. Toute ma vie, j'ai eu de la peine en me disant « Quand arrivera le jour où je pourrai mettre en pratique ce verset ? Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, même s'il prend ton âme. » Et on sait à quel point Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, est mort dans des atroces souffrances et qu'il était heureux de ces souffrances. Donc là, c'est une madriga encore très, très, très high level. Mais ce qui est important de savoir pour nous au quotidien,
c'est qu'en fait, la Torah et les mitzvot sont les tovatenu. C'est plus on va multiplier la Torah et les mitzvot, plus on va remplir, plus on va densifier le lien qui nous réunit avec Akadosh Baruch Hu, plus on va être éclairé par Akadosh Baruch Hu, plus on va sentir un moteur, une siyata d'Ishmaya pour avancer et progresser. Donc on va créer cette mécanique vertueuse qui fait qu'en fait, on va faire ça encore plus facilement. C'est-à-dire qu'on va créer en fait cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va nous apporter cet accompagnement divin et qui va donner du rythme, du moteur à notre Avodat Hashem, qui va l'intensifier, l'amplifier. On va toucher en fait à des choses par amour pour Akadosh Baruch Hu qu'on n'aurait jamais imaginé. Tellement notre amour va être intense, dense, et on va sentir Akadosh Baruch Hu à nos côtés. Donc du coup, on va avoir encore plus envie de servir son Ratzon, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse jouir, bénéficier en fait de la lumière d'Akadosh Baruch Hu et que l'on puisse, grâce à la Torah et les mitzvot, se remplir de vie, de vitalité, d'espoir, de pensées positives. Tout démarre par la marche Shabbat, de pensées positives, que l'on est des personnes immenses qui sont investies par le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a la possibilité, par les kochot qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous, de nous réaliser et de respecter toute la Torah sans exception. Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce mérite et qu'on puisse rapprocher la Geoula Berachamim Be'ezrat Hashem. Je vous en supplie, diffusez les cours au maximum. Ces cours, encore une fois, ou d'autres, pour rapprocher le maximum de personnes, de Am Israël, nos frères, nos sœurs, et qu'on puisse vraiment accéder à la Géoula Berachamim, qu'on puisse induire du ta'anoug, du plaisir, qu'Hachem soit fier de nous, qu'on puisse lui rendre un minima. Vraiment, le minimum du minimum qu'on peut lui rendre en termes de gratitude, c'est de rapprocher les enfants d'Israël vers lui, et on pourra jouir bientôt de sa présence complète, revenue à Tzion et sur l'humanité tout entière. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle semaine. Juste un point un petit peu triste, je suis désolée, je pars cette nuit à Paris pour la semaine. Je ne suis pas sûre de pouvoir diffuser les cours cette semaine le matin. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en retard encore sur la diffusion des cours sur le Mashiach qu'on a à peine commencé. On va continuer sur le Mashiach, sur la Géoula Be'ezrat Hashem. Donc n'hésitez pas à les écouter en attendant et ouvrez-vous au maximum de cours. Étudiez beaucoup en attendant que je puisse revenir Be'ezrat Hashem fin de semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.